Le couple power meter est donc utilisé afin de relever la puissance de sortie d'une liaison optique. Elle est constituée de deux équipements, une source optique qui est destinée pour envoyer un signal sur le début d'une extrémité de la liaison, et un récepteur optique, un wattmètre, qui est destiné pour recevoir le signal, c'est-à-dire la puissance de sortie après le parcours du signal au long de la liaison optique, envoyé par la source optique sur l'autre extrémité de la liaison. Le couple power meter est utilisé aussi pour la détection des inversions des couleurs des brins. La source optique doit avoir une excellente stabilité et une haute précision de mesure pour les 4 longueurs d'onde, à savoir la 850 et la 1300 nanomètres pour la multimode et 1310 et 1550 nanomètres pour la monomode. Avec une source optique ayant une puissance de sortie connue à une extrémité d'un câble, il est possible de mesurer la puissance reçue à l'autre extrémité et d'en déduire l'atténuation de la fibre en utilisant les 4 longueurs d'onde qu'on vient de citer. Pour l'utilisation du power meter, nous avons 2 étapes à suivre pour tester une liaison optique. La première étape consiste à faire une mesure de la puissance initiale, c'est-à-dire faire un couplage entre la source et le récepteur avec des jarretières optiques pour lever les pertes des deux appareils en utilisant un coupleur comme le montre le schéma suivant. Pour la deuxième étape, une fois que la puissance de sortie de la source est mesurée, connecter une longueur de fibre connue et prendre une nouvelle mesure. La différence de mesure de puissance est calculée en fonction de la longueur. L'atténuation de la liaison égale à P1 la puissance d'entrée moins P2 la puissance de sortie. Passons au cas pratique. Voici donc un couple power meter de marque VIAV, l'OLS36 et l'OLP35. Commençons par la source, l'émetteur, avec un sigle d'émetteur en jaune de laser qui fonctionne avec 2 piles rechargeables. Et le récepteur qui fonctionne aussi avec 2 piles rechargeables. Commençons par l'émetteur. Donc l'émetteur possède 2 modules. Le premier destiné pour tester une fibre en single mode SM. Le deuxième destiné pour tester la fibre multimode MM. Par contre, le récepteur possède un seul port qui reçoit le signal, que ce soit en multimode ou en monomode. Nous allons allumer donc l'émetteur, l'OLS36, en cliquant sur le bouton d'allumage, comme vous le voyez. Il y a 4 boutons. Le premier bouton qui est la longueur d'onde avec le sigle lambda. Comme vous voyez, chaque fois qu'on clique, la longueur d'onde change. Nous avons aussi le petit point qui est positionné en multimode MM. Pour changer le mode, on clique sur le premier bouton, comme vous voyez, port, lentement, pour changer le mode vers single mode. Le deuxième bouton, c'est pour le choix automatique ou multiple de la longueur d'onde. Le troisième bouton mode, c'est pour l'unité de fréquence en Hertz ou kHz. Le quatrième bouton, on/off, avec le sigle du laser, destiné pour l'envoi du laser à travers le port sélectionné, multimode ou monomode. Passons au récepteur. L'allumage se fait comme l'émetteur en cliquant sur le bouton d'allumage. Nous avons donc le bouton lambda pour changer la longueur d'onde, comme vous le voyez.
Nous avons le bouton automatique ou multiple de la longueur d'onde. Nous avons le bouton d'unité pour changer l'unité de la puissance de sortie, que ce soit en décibels ou watts, en dBm. Nous avons le quatrième bouton qui est Store pour l'enregistrement de la mesure. Nous allons maintenant procéder à l'application et la procédure d'utilisation de ce couple Power Meter en commençant par la première étape de couplage comme on l'a vu en diapo au début de cette vidéo. Le couplage consiste donc à relever les pertes de ces deux équipements en utilisant deux jarretières. Dans notre cas, on utilise deux jarretières monomode et deux coupleurs FC-FC. Nous allons donc connecter la jarretière dans le port single mode de l'émetteur. Toujours avant de connecter une jarretière, nous devons nettoyer la ferrure de la jarretière. De même, faire nettoyer l'autre extrémité de la même jarretière, puis la faire connecter dans le coupleur FC-FC. Prendre la deuxième jarretière, faire nettoyer la première extrémité, puis la connecter dans le coupleur connecté avec la première jarretière. Appliquez la même procédure de nettoyage pour l'autre extrémité de la deuxième jarretière, puis la faire brancher dans le port du récepteur. On remarque dès qu'on place la jarretière sur le récepteur, l'afficheur nous donne 0 décibels. Passons au test en choisissant la longueur d'onde 1310 nanomètres. En envoyant un signal de moins 10 décibels par l'émetteur, le récepteur affiche une valeur de moins 13,75 décibels, ce qui signifie une perte de parois 75 décibels qui est due aux pertes du couplage par les deux connecteurs et le coupleur des deux jarretières. Et quand on bascule à la deuxième longueur d'onde 1550 nanomètres, nous aurons une valeur de moins 12,93 décibels, ce qui signifie une perte de 2,93 décibels qui est due toujours aux pertes de couplage des deux connecteurs et le coupleur des deux jarretières. Et si on bascule la longueur d'onde à 1310 nanomètres ou à la 850 nanomètres, nous aurons une valeur de 0 décibel,
vu à la non-présence du signal qui sort du port de la multimode. Passons maintenant à la deuxième étape, à l'utilisation du couple power meter sur une liaison fibre optique. On va utiliser une bobine d'amorce de longueur d'1 km qu'on va considérer comme une liaison fibre optique. Cette bobine est de type single mode. Nous allons donc placer sur les deux extrémités de la bobine nos deux équipements. La première extrémité de la bobine sera placée donc sur l'émetteur. En utilisant les jarretières qu'on a vues précédemment. Donc la première jarretière sera placée sur le port single mode de l'émetteur. La deuxième extrémité de la jarretière sera placée dans le coupleur avec la première extrémité de la bobine. Nous allons placer maintenant la deuxième jarretière sur un coupleur. Qu'on va connecter avec la deuxième extrémité de la bobine d'amorce. Et la jarretière sera placée sur le port du récepteur. Maintenant, nous allons procéder au test de la bobine d'amorce à 1550. Nous aurons une perte de 14,10 décibels, ce qui signifie une valeur de 2,10 de perte de la liaison avec les pertes des deux connecteurs et les deux coupleurs. En basculant sur la longueur d'onde de 1310 nanomètres, nous aurons une valeur de moins 11,92 décibels, ce qui signifie une perte de 1,92 décibels. Donc voilà une petite démonstration sur l'utilisation du couple power meter émetteur-récepteur sur une liaison fibre optique.